Être sur un plateau de tournage, savoir que tout le monde autour de toi est très investi dans le film, porter les bons vêtements, être capable de s'immerger complètement dans le rôle, c'est tellement plus simple que de devoir faire un casting. Parce que dans un casting, j'y vais, mais je suis toujours Christian. Tu vois, je suis sorti de ma voiture, j'ai un rendez-vous, est-ce que je suis à l'heure, je suis assis dans un corridor, et je regarde en face où il y a les autres acteurs, et je sais que je suis en compétition avec eux, c'est un sentiment désagréable, tout ça. Avoir le sentiment de devoir être en compétition avec quelqu'un d'autre au lieu de l'être juste avec soi-même. Je n'ai jamais été bon à cet exercice, je pense que je n'ai jamais fait un bon casting. J'ai appris que un film d'action, un film avec autant d'effets spéciaux peut être un très bon film. Souvent, les effets spéciaux submergent les bons scénarios. Je suis un vrai gâchis, un vrai mélange. Les gens pensent toujours que j'ai une méthode, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quel type d'acteur je suis. J'ai suivi quelques cours au YWCA, au Tottenham Court, mais c'est tout. Je ne sais pas ce que je le fais, c'est tout. J'improvise au fur et à mesure. Ce que je sais, c'est que je suis très mauvais pour imiter un accent. Mais si tu écoutes ce que les gens racontent sur ce qui se passe derrière la caméra, je suis à moitié anglais et à moitié le personnage, parce que c'est épuisant d'être complètement le personnage. Quand j'étais très jeune, mon grand-père était un one-man show, un magicien, un ventriloque. Mes sœurs ont aussi commencé avant moi. Finalement, je suis arrivé dans ce milieu quasiment accidentellement. Je ne suis pas trop dans l'idée du un prêté pour un rendu, ce qui est généralement ce que l'on fait envers les autres acteurs. Je ne suis pas dans l'état d'esprit du je suis meilleur que toi. Que faites-vous spirituellement pour garder pied sur terre? Je passe du temps avec ma femme, ça me recentre et me permet de rester loin de, de toute cette folie. Je pense qu'en réalité, l'amour-haine est plutôt une chose saine. Si tout ce que tu fais, ce sont des films d'amour, un jeu d'amour, ben, tu vas juste imiter ce que tu aimes. C'est mieux de haïr de temps en temps, d'initier un changement dans ce que tu fais. Et c'est là que ça devient intéressant pour moi.